Et on commence par, ce sommet de l'infomédia, les audiences. Vous savez que des fois, Médiamétrie, le site est en panne et parfois, certains jours, on n'a pas les audiences. Comme le jour où ça va vous arriver, non, ne faites pas ça, là, je serais complètement perdu. Déçu. Hier, c'est un peu grâce à vous, je pense. France 2 est première avec, comme vous diriez, un préquel. J'ai 10 ans, 2,5. Sans blague. Ouais, 2,5 millions de téléspectateurs. C'est plutôt un bon score. Juste après, c'est la carte au trésor, France 3, avec le magazine La Carte au trésor, le jeu La Carte au trésor. Et pour finir, TF1 avec la série Revival, Beverly Hills, 1,8 million de téléspectateurs. Un peu la loose TF1 en ce moment. Hein. C'est plutôt plus que la loose, ouais. Ah, vous devrez pas dire ça quand même. Pourquoi on va avoir des problèmes? Bah oui. Jingle. Culture Média. Et à la une, Martin, Facebook qui joue la carte de la respectabilité. Le réseau lance une grande opération de sensibilisation aux dangers sur Internet. Facebook sort les cahiers de vacances pour les parents dépassés et leurs enfants surconnectés. Ça s'appelle les cours d'été pour une famille connectée. Alors en fait, c'est des vidéos live où tout le monde peut demander à des assos comment être sûr que son enfant ne prend pas de risques quand il passe la journée, vous savez, sur son iPhone, à faire défiler son mur ou à envoyer des messages sur Messenger. Ça marche aussi dans l'autre sens. D'ailleurs, vous pouvez avoir 14 ans et vous demander un peu naïvement, en même temps à 14 ans c'est beau d'être naïf, vous pouvez vous demander comment réagir quand le beau mec de 3e rouge vous demande une photo au bord de la piscine, si possible sans le haut de votre maillot de bain 2 pièces. En même temps, il est tellement beau gosse qu'on a envie de lui envoyer cette photo. Pourquoi ne pas accepter? Bref, ces cours de vigilance sur Internet, ça donne ça. On va prendre une autre question peut-être. Quel est le délai moyen pour faire supprimer un compte ou des messages insultants à partir du moment où ils ont été transmis à un réseau social? Je peux vous dire entre 2 heures, voire 1 heure et 72 heures. Alors est-ce vraiment utile? À croire les chiffres, il y a urgence. Selon les associations de défense des enfants, il y a comme une espèce de paradoxe. Parce que ces dernières années, il y a un peu moins de harcèlement dans la cour d'école, enfin juste un peu moins, mais c'est pour mieux se défouler le soir venu derrière l'écran de son téléphone. Le cyberharcèlement explose depuis quelque temps. 15% des élèves en seraient victimes, c'est 1 million d'enfants en souffrance, voire en détresse. Et Facebook et Instagram qui est détenu par Facebook, sont les repères préférés des harceleurs, loin devant Snapchat ou Twitter. Et le confinement, vous allez l'entendre, n'a rien arrangé. Justine Atlan de l'association e-Enfance. Avec des adolescents qui vont finir par avoir passé 6 mois en dehors globalement du cadre scolaire, qui donc ont été plutôt suractifs sur le numérique et donc surexposés aussi aux risques qu'on peut y rencontrer. Et ils vont effectivement être sollicités pour envoyer notamment des contenus d'images ou de vidéos de nus ou à caractère sexuel. Ils vont pouvoir être victimes du coup de publication de ces contenus malgré eux, ou de chantage à la webcam. En sachant que c'est loin d'être si facile, 1/3 des harcelés disent aussi avoir été un jour des harceleurs. Bref, ces cours de vigilance, c'est encore toute la semaine, aujourd'hui et demain sur Facebook. Facebook qui pourrait bientôt diffuser Téléfoot. Vous nous en parliez hier, Martin. Vous pourrez aussi trouver Téléfoot en vous abonnant chez Netflix, faut suivre. Hein. Eh oui, pour 30 € par mois, c'est assez facile. Netflix et Téléfoot dans la même offre, c'est environ 10 € d'économie par rapport à 2 abonnements séparés. Une offre cinéma, série et foot tout compris. Voilà qui pourrait donc faire beaucoup de mal à Canal+. Et vous ne m'avez toujours pas dit que vous soutenez en foot. Mais ça vous regarde pas. Vous, toujours la même réponse. J'essaierai demain peut-être. Voilà, retentez votre chance. On continue avec le Covid qui, sans surprise, plombe les comptes des chaînes télé. C'est un peu moins pire que prévu grâce à des plans d'économie, mais quand même, de janvier à juin, les revenus de TF1 s'effondrent de 23%, ceux de M6 de 22%, bref, kiff. Pour TF1, c'est un manque à gagner de 262 millions d'euros. Même les marques de TF1 sur Internet, TF1 possède par exemple Doctissimo, on le sait pas beaucoup, ou encore Marmiton, même ces marques sur Internet sont à la peine. Chez M6, c'est compliqué de partout, mais encore plus pour le pôle radio, RTL, RTL2 et Fun Radio, récemment racheté par la 6. Ce soir, au programme si d'aventure vous vous ennuyez, c'est le grand retour de la boxe sur France TV. Avec une grande soirée de boxe à suivre sur la plateforme France.tv. J'ai oublié un point, pardon. Ouais, maintenant c'est important, vous savez, France.tv. Vous n'avez pas écouté les auditions au CSA. Cela faisait 5
5 mois que les boxeurs Dites donc, vous pro- voulez mon point Essayez. Cela faisait 5 mois que les boxeurs pro, en fait, Pascal, avaient dû ranger leurs gants, interdiction pour eux de travailler leur uppercut ou leur crochet. Parce que je sais pas si vous savez, mais les sports de combat ont été les derniers à être déconfinés, car les sports de combat, forcément, c'est des sports de contact. Alors pourquoi France.tv se jette dans le ring ce soir avec cette grande soirée foot, alors que le service public ne diffuse que très peu de boxe sur ses antennes? Pascal Golomer, patron des sports, nous répond. Les grandes réunions de boxe, les championnats du monde, c'est vrai qu'on ne les retrouve pas sur France Télévisions aujourd'hui, mais la boxe s'adresse à une communauté qui est très large, qui s'adresse à des publics très variés, et on trouve que c'est tout à fait notre vocation que d'accompagner un événement comme celui-là qui, en ce milieu d'été, envoie le message aussi que le sport doit reprendre, même avec des contraintes. Il doit reprendre parce qu'il y a des sportifs qui galèrent et qui ont besoin de pratiquer leur sport de haut niveau le plus vite possible. Dites donc, Martin, vous l'avez joué dans la cave, Pascal Golomer? Presque, ça s'entend un petit peu. Un petit peu, à chouïa. Mais à savoir si c'était lui ou moi dans la cave. Ce soir sur France.tv, c'est la nouvelle génération de boxeurs français qui va se défier, tous ont moins de 25 ans, et c'est aussi un symbole dans ce nouveau monde que de mettre en vedette les sportifs de demain. 6 boxeurs, dont une femme peut-être, parlons-en un peu plus, Fanny Gall, originaire de Garges-les-Gonesse, en banlieue parisienne. Elle est championne de France dans la catégorie des moins de 64 kilos. Et si jamais vous préférez les voir se cogner en vrai, la rencontre se tiendra à quelques mètres d'Europe 1 sous le chapiteau du cirque Borman à Paris. 700 spectateurs sont autorisés à venir sur place avec le masque, bien sûr. Et sinon, donc, c'est sur France.tv avec le point. Et Fanny Gall, elle a un lien avec France Gall ou pas du tout? Aucun. Martin Cangelosi, merci beaucoup et à demain. Faites attention, très très de grosse chaleur aujourd'hui sur toute la France. Je vais faire attention. J'ai mis la chemise, vous avez vu, vous m'avez rien dit. Je pensais vous faire plaisir avec cette chemise. Mais non, du tout. Ça vous plaît pas. À demain. À demain. Mon disque du jour s'adresse à tous